Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'un atomiseur. Il s'agit du Simba de Yudi. C'est un atomiseur reconstructible, mais il existe également des résistances en céramique pour aller dessus. Il est relativement efficace et très facile à utiliser. On va voir tout ça en détail et on commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez le Simba, des joints de rechange, un mode d'emploi très succinct, un Pyrex de rechange qui est une bonne chose. Vous aurez également deux résistances toutes prêtes, une en double coil et une en simple coil verticale, et un plateau RBA bien sûr pour les reconstructibles qui est pour le moment à l'intérieur. Et voilà le Simba en détail. C'est un atomiseur qui est réalisé en inox, le tank étant Pyrex. Il est au standard 22 mm. Il se montera donc sur toutes les boxes sans aucun souci. La capacité du réservoir est de 4,5 ml, ce qui est plutôt agréable. Et l'ensemble des finitions est plutôt correct. Ça n'est pas les meilleures finitions, encore une fois, ça n'est pas du high-end. Mais les finitions sont très propres et ne posent absolument aucun souci à l'utilisation, qui encore une fois est très agréable. En dessous de l'atomiseur, on va avoir la connexion 510 qui n'est pas réglable. Et on va avoir également au niveau de la bague du flux d'air un petit ergot qui va permettre de bloquer cette bague en position complètement ouverte ou complètement fermée. La bague est effectivement bien visible sur le côté avec les deux ouvertures d'air, une de chaque côté bien sûr. On est ici en position complètement fermée et ici en position complètement ouverte. La bague est donc en fait très épaisse. C'est dû à une spécificité de cet atomiseur. On peut enlever la bague directement en la déboîtant. On a tout autour donc de cette bague un joint qui va permettre de récupérer les éventuelles fuites de liquide par les arrivées d'air. Ça, c'est relativement efficace. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Quand on remet cette bague, il faut bien sûr remettre correctement le petit ergot en face de la petite ouverture à ce niveau-là. Mais le fait effectivement d'avoir une espèce de goulotte qui permet de récupérer le liquide qui pourrait s'échapper par l'arrivée d'air fonctionne très bien. On n'a vraiment absolument aucun suintement par les arrivées d'air grâce à ça. Ça, c'est plutôt bien pensé. Deuxième astuce, ça va être le réglage ou plutôt la fermeture de l'arrivée de liquide. Il suffit pour ça de tourner l'atto dans son ensemble et on voit à ce niveau-ci l'ouverture de liquide qui se ferme. Ça permet également de pouvoir remplir l'atomiseur, c'est un top fill, donc il se remplit par le haut comme on va le voir. Ça permet de remplir l'atomiseur sans avoir la moindre fuite de liquide, et ça encore une fois, c'est plutôt une bonne chose. Le remplissage se fait par le haut, mais on va d'abord s'arrêter au drip tip, qui a une particularité étonnante, c'est en fait un drip tip à flux d'air réglable. On est ici en position complètement ouverte, même si on a en fait que la moitié de l'ouverture. En le tournant, on va pouvoir fermer l'arrivée d'air au niveau du drip tip jusqu'à une arrivée d'air effectivement extrêmement restreinte. En position complètement ouverte, ça laisse un trou largement assez important pour n'avoir absolument aucune restriction au niveau du flux d'air. Mais on peut le régler à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la vape? Très franchement, j'en sais absolument rien. J'ai essayé. Effectivement, ça réduit le flux d'air. Le fait de fermer donc cette ouverture va vous permettre d'avoir un flux d'air plus restreint. Cela étant, le fait qu'on ait toujours les ouvertures en bas fait qu'on va avoir une réduction du flux d'air exclusivement en haut. Donc on aura plus de pression d'air en fait en haut, mais ça ne changera pas en bas. Au niveau de la vape, pour vraiment, j'ai essayé à peu près toutes les configurations. Je vois pas particulièrement l'intérêt de ce réglage. Il est bien plus efficace et en particulier bien plus agréable au niveau du rendu de saveur de refermer l'arrivée d'air au niveau de la bague ici, donc position complètement ouverte. On peut très bien passer en position relativement fermée. On aura une amélioration du rendu de saveur que l'on n'a absolument pas en fermant l'arrivée d'air à ce niveau-ci. Pour ma part, j'ai très rapidement remplacé ce drip tip par un drip tip standard 510. Un petit point justement pour finir sur l'arrivée d'air en position complètement ouverte. C'est un atomiseur qui est très aérien. On peut régler le flux d'air. Il est également relativement silencieux. On peut régler le flux d'air jusqu'à avoir un flux d'air assez restreint. Mais comme beaucoup, et pour pas dire trop, d'atomiseurs que l'on voit sortir aujourd'hui, ce n'est encore une fois pas un atomiseur qui sera agréable pour de l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons. C'est comme beaucoup, clairement un atomiseur prévu pour l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Dernier point sur l'utilisation pratique, on va dire, de cet atomiseur. C'est un top fill. Pour le remplir, il suffit d'enlever le petit bouchon au-dessus. On a un très gros joint en silicone donc sur cette pièce de couvercle et deux énormes entrées pour remplir le tank. Ça peut se faire sans aucun souci directement en versant avec la bouteille.
Point important quand même, avant de remplir, pensez à bien refermer l'arrivée de liquide à ce niveau-ci, de manière à ne pas avoir de fuite par les arrivées d'air, même si encore une fois, on a une protection contre les fuites au niveau de l'arrivée d'air. Le mieux est encore une fois de fermer l'arrivée de liquide, remplir et rouvrir l'arrivée de liquide, ensuite pour vaper. On va passer au démontage, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. À noter que cet exemplaire à la gravure sample, c'est un exemplaire de test qui m'a été envoyé directement par UD pour cette revue. On va faire donc le démontage. Pour démonter la partie inférieure comme d'habitude, on dévisse à ce niveau-ci. On a accès donc à la partie soit résistance, soit plateau RBA. On verra tout à l'heure. C'est à ce niveau-là également que la bague de réglage de flux d'air peut se démonter comme on l'a vu. On regardera cette partie-là tout à l'heure. On va passer à la partie réservoir. Le drip tip, on l'a vu tout à l'heure, préférez plutôt un drip tip standard. À mon avis, c'est autrement plus simple. La partie supérieure se démonte, comme on l'a vu, pour remplir le liquide. À noter que c'est un très gros joint en silicone qui permet de faire l'étanchéité à ce niveau-ci. Rien de particulier pour le démontage du réservoir en lui-même. Il suffit de dévisser la bague de la cheminée, comme ceci. La cheminée a une ouverture très large, ça c'est une évidence. Elle a, comme pas mal d'atomiseurs UD récents, une espèce de gravure à l'intérieur qui permet a priori à la vapeur d'avoir une espèce d'effet de spirale. Bon, je n'ai jamais trop senti la différence, mais ça existe. La partie intérieure de la chambre avec les arrivées de liquide que l'on peut donc ouvrir ou fermer. La partie supérieure du tank avec les très grandes ouvertures pour le remplissage. Et le réservoir en Pyrex, il est de bonne facture, pas de souci au niveau des finitions, et relativement épais pour être costaud. On va revenir un petit peu plus longtemps sur la partie basse, d'abord avec les résistances toutes prêtes et ensuite sur la partie reconstructible. Le Simba propose donc un plateau RBA pour avoir des reconstructibles, mais également des résistances toutes prêtes. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de dévisser la partie concernée, donc soit le plateau RBA, soit la résistance quand vous voudrez la changer. Ça se dévisse relativement simplement, comme ceci. Ici donc la partie RBA, on la reverra tout à l'heure. Si vous souhaitez mettre une résistance toute prête, vous avez l'option soit d'une résistance double coil. C'est une résistance un petit peu étonnante puisqu'en fait le tour de la résistance est en céramique, c'est cette partie-là qui sera au contact avec le liquide et les résistances à l'intérieur ont une mèche en coton. Ça permet d'avoir une résistance relativement facile à reconstruire si vous souhaitez le faire. Pour la mettre en place, il suffit de la visser donc à l'intérieur de la base, rien de particulier par rapport à ça. Cette résistance peut donc se refaire. En fait, il suffit de tirer la base de la résistance comme ceci. Vous avez cette première pièce avec les deux filetages qui vient d'un côté. Et de l'autre côté, la résistance elle-même avec les deux coils. Et pour refaire la résistance, on ne va pas le refaire en détail, mais ça vous donnera une petite idée. On a donc à l'intérieur des petits trous qui vont ressortir. Ici, les deux fils, les deux pattes des résistances positives. Et de l'autre côté, les deux pattes négatives. Ça se reconstruit relativement facilement. Les deux pattes négatives donc, viendront prendre entre le joint et la base de la résistance. La partie positive viendra à l'extérieur du joint silicone et fera contact directement à ce niveau-là. C'est un petit peu le même style de reconstructible que l'on avait à l'époque sur les Aspire Atlantis par exemple. Ça fonctionne relativement bien. C'est pas très j'ai fait un essai, c'est pas très compliqué à reconstruire. Mais globalement, le fait qu'il y ait le plateau RBA livré d'origine, donc avec l'atomiseur, rend cette pseudo-reconstruction un petit peu moins intéressante. Livré d'origine également, vous aurez une résistance entièrement céramique. C'est une résistance en stainless steel, donc le contrôle de la température peut fonctionner donc avec cette résistance. Et l'ensemble de la mèche est cette fois en céramique. Le rendu des saveurs est plutôt agréable. La vape en céramique est un petit peu particulière. Pour ma part, j'en suis pas un inconditionnel. Mais si vous appréciez ce genre de vape, clairement, c'est un atomiseur qui pourra avoir les deux.
lavable céramique et lavable coton. On va maintenant voir la partie reconstructible en détail. En fait, elle est relativement classique. Gros avantage, elle permet d'avoir l'option simple ou double coil avec le petit insert que l'on a ici, qui est devenu relativement classique maintenant. Deux énormes d'arrivée d'air, c'est effectivement un atout qui reste très aérien. Deux plots, ça complique un petit peu effectivement le montage en double coil, mais ça se fait encore une fois relativement bien. Et les deux emplacements pour poser vos mèches. Un plateau relativement classique et plutôt efficace. C'est un petit regret, effectivement. Il faudra quand même bien imbiber vos mèches quand vous ferez vos montages, de manière à ce qu'elles arrivent sur le premier palier, celui-là. Évitez que la mèche aille jusqu'au bout. Vous risqueriez d'avoir des problèmes de capillarité. Donc, quand vous faites votre montage, un coil horizontal, tout c'est plus classique, la mèche qui ressort. Et arrangez-vous simplement pour que la mèche arrive jusqu'à ce niveau-là et non pas jusqu'en bas. Et du coup, ça fonctionnera très bien. Si vous préférez le montage en simple coil, vous rajoutez simplement le petit insert comme ceci. Ça va boucher l'arrivée de liquide et l'arrivée d'air. Et vous aurez un montage simple coil, très facile et finalement très classique à faire. Pour ma part, je l'ai essayé en simple et en double coil. Les deux fonctionnent bien. Au niveau du rendu de saveur, c'est à peu près équivalent. On n'a pas un gain, on n'a pas beaucoup de gains en fait au niveau des saveurs en double coil. Par contre, on a bien sûr une production de vapeur supérieure et une consommation de liquide également supérieure. Mais au niveau du rendu de saveur, que ce soit en simple ou en double coil, c'est à peu près équivalent. Et voilà, là j'ai réalisé un montage donc avec du Cantal de 0,4 mm sur un axe de 2,5. C'est un point important, le fait que la chambre soit quand même relativement petite. On a relativement peu d'espace malgré tout pour faire les coils. Vous arriverez à faire des coils en 3 mm, mais avec vraiment très peu de place de chaque côté. Et du coup, avec le risque éventuellement, pour peu que ça bouge un petit peu, d'avoir un court-circuit soit au niveau du plot positif au centre, soit au niveau de l'extérieur de la chambre, et donc avec la masse. Le plus confortable est encore donc de faire des résistances en 2,5 mm de diamètre. Ici, donc, j'ai pris du Cantal 0,4 et on a largement la place de faire passer le tout sans aucun souci. Si vous préférez utiliser des fils supérieurs, ça ne posera pas trop de problèmes. Par contre, encore une fois, à partir de 3 mm de diamètre de coil, ça devient un petit peu serré sur ce plateau. Un point positif par contre, les empreintes des vis cruciformes donc pour fixer vos pattes, qui sont très grosses et du coup très faciles à manipuler, ça tient très bien et ça ne coupe pas les fils. Et voilà, rien de particulier pour l'installation de la mèche. Simplement, comme je vous le disais, vérifiez bien à ce que la mèche arrive au niveau du premier palier, à ce niveau-là, et laisse bien cet espace libre de manière à ce que le liquide puisse facilement rentrer à ce niveau-là. Même chose de chaque côté. Ici, je vais rester sur un montage simple coil. On va donc simplement rajouter la petite pièce à ce niveau-là, mais sinon, ce sera exactement la même chose pour du double coil. Et voilà, le petit insert est rajouté. Une fois que c'est fait, il suffit de remettre la cheminée et de revisser à ce niveau-là. Il ne reste plus qu'à remonter le reste de l'atomiseur. Le plus simple, ça va être de le faire comme d'habitude au niveau. On va trouver la bonne pièce pour commencer, comme ceci. La partie supérieure du réservoir qui va se revisser directement sur le haut de la cheminée, comme ça. Il ne reste plus qu'à remplir. Encore une fois, pensez à bien fermer l'arrivée de liquide en bas pour ne pas avoir de fuite. On referme en haut, on met le drip tip et c'est prêt à vaper. Et voilà, vous savez tout sur le UD Simba. Au final, un bon atomiseur, pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est éventuellement son drip tip un petit peu original et pas vraiment convaincant. Ça dépend aussi, il peut se remplacer par n'importe quel drip tip tout simple et ça marchera aussi bien. Le flux d'air est très agréable, tout du moins si vous appréciez l'inhalation directe. Si vous préférez les flux d'air restreints, ça ne sera pas le meilleur atout pour vous. Le fait de pouvoir verrouiller l'arrivée de liquide évitera d'avoir des fuites au niveau de l'arrivée d'air quand vous remplissez. Et également, le fait d'avoir cette espèce de petit anneau à l'intérieur de la bague de réglage de flux d'air permettra d'éviter même les petits suintements d'eau ou de condensation au niveau de l'arrivée d'air et ça fonctionne globalement très bien. Un bon point également pour son remplissage, un top fill très simple et efficace.
Le plateau RBA est plutôt bien conçu, permet de faire facilement du simple ou du double coil. Et vous avez également des résistantes toutes prêtes si vous êtes feignant ou si vous préférez ne pas refaire vos coils vous-même. Globalement, c'est un bilan qui est très positif pour cet atout. Il n'a pas beaucoup de défauts. Le rendu de saveur est globalement très bon. Le flux d'air également. Un atout que je vous recommande vraiment, sans hésiter. J'espère que cette revue vous aura donné toutes les réponses à vos questions sur le Simba. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.